Donc, tu commandes la marchandise de 40 millions. Alors, ce qu'on t'envoie, c'est à peu près 8 millions. Donc, si on essaie de faire un calcul rapide, tu as 32 millions de De francs CFA perte. de perte. Oui. Et Oui, depuis ce jour-là que j'ai reçu les dollars, j'ai écrit au fournisseur, il ne répond plus. oui, J'ai fait mon appel, il ne prend pas. oui. J'ai fait comment, pas de suite. Vous m'avez appelé que bon, le fournisseur en question, déjà, je suis arrivé que c'était elle, vrai. Oui. Je l'ai appelé par son nom et lui dit que lui a tu vas rembourser mon argent. Oui. Parce que Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez à présent, je suis Abdou Salam Fondam, infopreneur et e-commerçant. Alors ici, nous parlons des opportunités que vous offre la Chine. Nous parlons du quotidien des entrepreneurs africains en Chine et également le vécu des étudiants même ici en Chine. Alors, si vous êtes commerçant, e-commerçant, étudiant, entrepreneur ou tout simplement passionné de la Chine, cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos à venir. Alors les amis, aujourd'hui nous recevons un entrepreneur africain qui vient en Chine pour sa deuxième fois. Alors la première fois, ça a été une très mauvaise expérience pour lui parce que il s'est fait arnaquer par les fournisseurs. Alors il va nous raconter ce qui s'est réellement passé. Il va retracer l'histoire du début jusqu'à la fin afin que nous puissions comprendre et qu'on puisse tirer des leçons à travers son histoire. Il va nous raconter également son expérience personnelle. Salut monsieur. oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Ok, d'accord. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Suleiman Messire, communément appelé Pro Charpente par le nom de mon entreprise. Ok, Oui, ok. situé au Cameroun, précisément à l'ouest. À l'ouest. Oui, Ah, ok. C'est la deuxième fois que vous arrivez en Chine. La première fois, vous vous êtes fait avoir par oui, des fournisseurs. effectivement. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dites-nous, comment êtes-vous entré en contact avec ces fournisseurs? Oui, effectivement. Premièrement, je vais d'abord répondre à la ou tracer l'histoire de comment est-ce que j'ai rencontré les fournisseurs. C'était euh, sur les réseaux sociaux, précisément, notamment Alibaba. Oui, la plateforme d'achat Oui, Alibaba. la Oui. plateforme d'achat. Mhm. Donc, la première fois, je suis entré par là et trouvé le fournisseur de tôle. Et du Oui. coup, l'histoire est vraiment timide, vraiment. Allez-y, Et racontez-nous. j'entre en concession avec le fournisseur et je me suis dit que peut-être c'était le fournisseur idéal pour moi parce que lui me donnait le prix très abordable par rapport aux autres. Donc j'avais contacté plus de trois fournisseurs. Bon, sans toutefois savoir que c'était son plan pour avoir. Donc c'est leur plan pour Oui, avoir les gens. Et, ah, voilà, les gens. Allez. d'accord. Donc, lui, ce fournisseur, dans la plateforme Alibaba, vous proposez des prix Oui. très, très abordables par Bien. rapport aux autres. Oui, par Oui, rapport aux autres. ok. Même, en fait, en novembre 2023, je suis venu en Chine pour la première fois. Oui, Et j'ai pris sur moi la responsabilité de le rencontrer et faire les achats chez lui parce que ça faisait 9 mois qu'on causait ensemble par rapport oui, à mon projet d'achat. oui, Donc, je suis venu, j'ai rencontré même certains de mes frères qui m'ont conseillé d'aller acheter ailleurs. J'ai dit non. J'ai un fournisseur avec qui j'ai causé des prix. Donc, j'ai tant discuté par rapport. Et d'ailleurs, le fournisseur en question me donnait des prix meilleurs. oui, les très bons Oui, prix. par rapport au prix que mes frères m'ont proposé Oui, de oui, leur fournisseur. oui, J'ai dit que non, non, là, je préfère prendre chez le fournisseur qui me proposait mieux. oui. Sans toutefois savoir que c'était des bandits de grand chemin. Ah oui. Donc, Ok. Là, tu te décides donc, tu informes ton fournisseur que tu viens en Chine. oui, Tu l'informes? oui, ils Oui. connaissaient tout de mes mouvements. Oui, il Oui, connaissait tout. oui, j'ai informé. Alors, tu l'informes que tu viens en Chine. Quand tu arrives en Chine, c'est lui qui vient t'accueillir. Comment ça s'est passé? Donc, je m'arrête d'abord, je suis sorti par Guangzhou. Pour ceux qui connaissent la Chine. Oui, Je me suis arrêté à Guangzhou. oui, tu sois De en Guangzhou. Guangzhou, oui, j'ai pris le train
pour la ville qu'on appelle Yiwu. Yiwu, oui. Oui. Où nous trouvons présentement Oui, à Yiwu. dans cette ville-ci. Oui. Je suis venu par ici. Oui. Bon, j'ai rencontré mes frères qui m'ont proposé les fournisseurs qui avaient les prix élevés par rapport à mon fournisseur. Oui. Oui. Donc leur plan, c'est que donc, je vais passer, bon, en fait, j'explique comme ça là pour mieux édifier les gens qui veulent acheter, de faire attention au prix bas. Quand Oui. tu fais, Oui, au prix bas, quand oui. tu proposes les prix, il faut faire beaucoup attentionner. Oui. Oui. Donc, j'arrive ici, bon, mes frères m'ont dit que, mais pourquoi celui-là est le seul à avoir Des très bons prix très par bons rapport aux autres. À ceux. Mon frère prend la peine de l'appeler. Oui. Il dit que oui, c'est lui qui accepte le prix. Donc, comme c'est le client qui vient, c'est sa première fois. Il parle comme quelqu'un qui voulait. Bon, je me suis dit que chaque fournisseur ou bien chaque fabricant a son prix de revenus Oui. des matières premières. Oui. Peut-être tu peux vendre à un prix que personne ne peut vendre sur le marché. C'est possible. Oui, c'est possible. Oui. Oui. Donc, là, j'ai pris sur moi la responsabilité de le rencontrer en personne pour pouvoir faire mes achats chez eux. Oui. Là, j'arrive sur place, je passe la commande, tout était bien. Ils m'ont pris, ils nous ont amenés au restaurant. Comme nous sommes arrivés dans leur ville, à Ginal, Dinal, en soirée, ils nous ont pris, ils nous ont amenés au restaurant, ils nous ont cherché l'hôtel, nous avons bien passé la nuit. Le matin, donc, nous avons discuté. Au restaurant, on discutait par rapport au projet. oui. Oui. Là, le lendemain, on a pris la responsabilité, on a pris la peine de nous rendre. Nous nous sommes rendus dans leur bureau pour pouvoir finaliser la commande. Vous êtes rendus dans le bureau, tout était normal jusqu'à là. C'était normal. Oui. Oui. On a commandé tout ce qu'on avait à commander, nous ont donné le récit, on a payé 30% comme d'habitude. Oui. Bon, là où s'est trouvé le problème, c'est que la matière que j'ai achetée, oui. Ils ont juste changé la matière Oui. et ça a bouleversé tout dans mon entreprise. Ah, okay. Donc, c'est que j'ai acheté des tonnes Des tôles, oui. de recouvrement. Oui. Bon, j'ai acheté 18 tonnes qui allaient dans les 2 millions, bon, je vais m'exprimer en termes de monnaie africaine. Oui. Les 2 millions et 200 000 par tonne. Oui, 2 millions 200 000, c'est-à-dire francs, 2 millions 200 000 francs, c'est mat, oui, par tonne. Oui, fois 18. Fois 18, oui. Oui. Donc, c'était le coût de la marchandise que j'ai eu à acheter. Au lieu de 30%, j'ai acheté aussi les clous et autres chez eux, donc qui valaient en tout dans les près de 40 millions. Est-ce qu'on vous a fait, quand vous arrivez à l'entreprise, est-ce qu'on vous a fait voir l'échantillon de ce que vous avez acheté? Bien sûr, ils nous ont présenté l'échantillon, tous les, on a des dimensionnements, tout, tous les détails. Ils ont dit que non, c'est ça, c'est ton ceux qui partent par même la matière et me présenter que c'est ça, non? Oui. Donc ça, c'était leur plan. Tu étais convaincu que c'est la matière là que tu veux et tout. Et en plus, ils avaient un bureau, ça t'a mis en confiance. Oui, j'ai pris confiance et autres. Donc, c'était... Bon, là, je paye. Ils m'ont dit qu'ils devaient me livrer dans une semaine, 7 jours pratiquement. Les 8 semaines, je devais être encore en Chine. Je paye l'avance qu'on appelle famille. Oui, je paye les 30%. Les 30%. Mais maintenant, de tout ce que j'avais commandé là-bas. Maintenant, j'ai fait quoi? Ils me donnent rendez-vous dans 7 jours. Dans 7 jours. Donc, les 7 jours-là, ça arrive. Dit que non, l'usine était. Donc, ils commencent à me raconter les histoires que l'usine est saturée, il faut qu'on débarrasse d'autres marchandises avant les produits pour moi. C'est monté, c'est descendu, j'ai compris. Bon, en fait, j'avais toujours confiance. Tu avais confiance? Oui. Donc, jusqu'à ce que j'ai laissé l'argent à mon frère, que bon, dès qu'il finit, vas-y payer et récupère-moi les marchandises et envoie-moi. Parce que mon CIO était fini. Donc, j'avais toujours confiance parce que. Tout était normal. Moi, je me disais que comme j'étais. Tu as vu la fabrique. J'ai vu tout. Ils m'ont convaincu que non, c'était ça. Même leur manière de marquer était très convaincante. Jusqu'au jour où j'ai reçu les marchandises avant que je suis que ce sont les voleurs. Bon, là, j'ai commandé les tôles en aluminium pour ceux qui savent les tôles. Ils connaissent ce que c'est que les tôles en aluminium. Ils m'ont donné les tôles en galva, donc les tôles galvanisées. Les tôles galvanisées. Donc c'est là
C'est exactement à ce niveau que souvient l'arnaque. Ouais. Ouais. Donc, ils ont respecté le poids. Ils ont respecté le poids. Vous avez commandé combien de tonnes? 18 tonnes. Vous avez commandé 18 tonnes. Oui. J'ai commandé 18 tonnes. Ils m'ont donné les tonnes. Ils m'ont donné les 18 tonnes. Mais pas la matière que j'ai commandée. Dans la basse qualité. Donc, ce qui fait que mon frère est parti seulement. Comme moi, j'étais confiant que c'était idéal livrer mes marchandises. Oui. J'ai demandé seulement à mon frère d'aller peser sans toutefois vérifier. D'aller peser seulement si c'est 18 tonnes. Oui. Puisque tu ne te doutais de rien, tout était normal. Et il a pesé les tôles et les clous. Tous les poids étaient normaux. Mais les clous sont bien arrivés. Parce que les clous sont en fer, ils ne pouvaient plus jongler les clous. C'était en fer. Déjà. Bon, ils m'ont donné les tôles qui se rouillent facilement. Donc les tôles que je les parviens depuis février que j'ai reçu les marchandises jusqu'à nos jours. Il n'est même jamais vendu la marchandise de 3 millions sur les marchandises. Et personne n'achète. Personne n'achète. Donc c'est là exactement, on peut là parler de l'arnaque parce que tu commandes, tu dis ceci, tu commandes des tôles aluminium, mais c'est la bonne qualité je suppose. Et il t'envoie des tôles de quelle matière? Galvanisées. Donc c'est comme par exemple, c'est lui qui te présente les montres Rolex. Rolex que tu portes là. Que bon, c'est un carton de montres Rolex. Tu envoies, tu payes ton argent, ça vient qu'on va te livrer les montres Rolex. Maintenant, tu payes, tu te retournes. Maintenant, dès que les marchandises arrivent, tu vois que c'est plutôt autre chose. Donc les choses que tu as seulement commandé, c'était autre chose. Et c'était exactement les tôles, mais d'une autre qualité. D'une autre qualité, de matière très bas. La matière était pas et cette tôle sur le marché, ce qui est sûr, ça se vend. Cette tôle sur le marché, quel est le prix, quelle est la valeur du prix? La tôle d'abord que j'ai commandé coûtait 7 000 francs dans mon pays. 7 000 francs, les tôles en aluminium, la pièce 7 000 francs, oui, dans mon pays, c'était 7 000 francs la pièce. Pendant que les tôles qu'ils m'ont envoyé, c'était toujours 18 tonnes. Mais le problème, c'est que l'unité de la tôle pèse plus que la tôle aluminium. Donc, une feuille de tôle là, c'est plutôt le poids de 6 ou 7 feuilles de tôle en aluminium. Donc, et le prix de ça là est plus bas. Donc, je disais tantôt qu'on vendait l'aluminium à 7 000. Et l'autre, même à 3 500, tu ne trouves pas. Même pas la moitié. Non. Même pas la moitié. Et on s'abstient à ce que tu nous as dit. Donc, tu commandes la marchandise de 40 millions. Alors, ce qu'on t'envoie, c'est à peu près 8 millions. Donc, si on essaie de faire un calcul rapide, tu as 32 millions de francs CFA de perte. Et là encore, tu n'es pas sûr réellement de récupérer, d'avoir 10 millions de retour d'investissement. Tu ne peux pas avoir 10 millions. Tu ne peux pas avoir 10 millions. Tu ne peux pas avoir 10 millions. Bon, ok. Là, passé cette phase, alors c'est où nous entrons en jeu. Tu nous contactes et puis tu essaies de nous expliquer ton histoire. Et tu nous dis, bon voilà, il faut qu'on aille à la rencontre de ces fournisseurs-là. Qui m'ont trompé. Oui, qui t'ont trompé, afin que tu puisses un peu récupérer quelque chose ou bien afin que les dégâts puissent être un peu régularisés. Oui, régularisés. Alors, et tu nous redonnes le contact du fournisseur. Il faut le dire. Avec ce contact, le fournisseur ne te prenait plus quand les tôles sont arrivées. Le fournisseur non. J'ai reçu les tôles en février 2024. Février 2024, oui. Depuis ce jour-là que j'ai reçu les tôles, j'ai écrit au fournisseur, il ne répond plus. J'ai fait j'appelle, il ne prend pas. J'ai fait comment, pas de suite. Bon, maintenant, ce que j'ai fait, j'ai pris autre numéro de paramétrer WhatsApp. Là, je me suis passé pour un nouveau client. Oui, là, on causait bien. On a pris le temps de bien prendre les rendez-vous. Même quand je suis arrivé ici vous voir, c'est vrai que c'est le même numéro qu'on a utilisé là-bas pour au moins se la voir face à face. Bon, là, c'était aussi une autre histoire. Parce que... Bon, là, nous, la suite, je la connais parce qu'on était ensemble. On a
on a pu mettre main sur le fournisseur qui était en contact avec oui, qui et c'était une femme. justement, justement. Oui. C'était une femme. Bon, et par la suite, on a constaté que c'était vraiment un réseau très organisé. Je vais te laisser le soin de édifier ceux-là qui nous suivent sur comment ça s'est passé pour qu'on puisse mettre main sur le fournisseur. Alors tu reviens pour la deuxième fois, c'est-à-dire cette fois-ci, tu nous contactes et on va à la rencontre du fournisseur. Explique moi je connais, mais explique aux gens comment. Bon, nous sommes arrivés là-bas. D'abord, j'utilisais tous les mêmes numéros que j'utilisais pour me faire passer pour un nouveau client. Oui. Donc, j'ai commandé cette fois-ci une marchandise c'était une marchandise de 80 millions. 80 millions de francs CFA. Il était pressé de me rencontrer. Oui. Donc, j'arrive là-bas, là, et du coup, nous avons pris l'hôtel. Le matin, on a écrit toute la nuit. Bon, je l'écrivais toute la nuit. Oui. Oui, le matin, maintenant, on a pris rendez-vous à 10 h. On était ensemble. Oui, justement. Donc, à 10 h, comme il respecte ici, il respecte l'heure. Oui. À 10 h, 2, 3 minutes comme ça, ils étaient là-bas. Nous sommes. Je me suis rendu. Bon, en fait, j'ai décalé, non? Oui. Nous étions ensemble. Oui. Pour que vous vous présentez d'abord. Oui, pour qu'ils ne puissent pas. Parce qu'ils pouvaient peut-être te capter de. Oui, et retourner. Donc, vous m'avez appelé que bon, le fournisseur en question, déjà, je suis arrivé que c'était elle, vrai. Oui. Je l'ai appelé par son nom et lui dit que lui a tout remboursé mon argent. Oui. Parce que, bon, laissez-moi vous dire que c'était, je parle maintenant au spectateur, au téléspectateur. Oui. C'était, bon, excusez-moi, à ceux qui nous regardent. Oui, c'est pas vas-y. Ok. C'était le début d'une autre histoire. Parce que moi, je ne savais pas qu'en Chine, il y avait des policiers aussi qui travaillaient en connivence avec les voleurs. Oui. Donc c'est là où j'ai pris sur moi j'ai encore fait une autre découverte de la Chine. Oui. Donc, nous nous sommes disputés là-bas où elle voulait faire se libérer des forces. Donc, justement. Et c'était pas facile. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle bouge. Il demandait même qu'elle appelle son patron et vienne ici parce qu'aujourd'hui, il devait rembourser mon argent. Tout à fait. Ils ont pris le téléphone, appelé encore autres collègues pour qu'ils viennent en renfort pour pouvoir arracher leur soeur et partir ensemble. Oui, il faut le dire parce que ce n'était pas du tout aussi facile. Oui, parce qu'on a décidé qu'elle ne bouge pas. Oui. Oui, parce que. Bon, et là, les policiers, ils ont appelé les policiers et les policiers ont intervenu. Laissez-moi vous dire que c'était là. Bon, j'ai compris que c'est mieux. Oui, c'était l'escroquerie en bande organisée. Oui, très organisée. Oui. Les Chinois, les policiers arrivent, ils prennent l'identification des Chinois. Oui. Ils demandent d'entrer dans la voiture de la police. Vous m'avez demandé de ne pas le laisser bouger parce que ça, ce ne sont pas les policiers. Oui, justement. Donc, j'ai encore pris sur moi la peine de faire mes efforts pour qu'elle ne bouge pas. Oui. Et puis, jusqu'à là, bon, vous savez bien qu'ici en Chine, c'est vous qui m'avez dit qu'on ne fait pas le droit de faire avec la police. Non, on ne fait pas le droit de faire avec la police. Ils risquent de retirer. Ils ont tous les atouts. Oui, ils ont tous les atouts. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu insister. Oui, la brutaliser en tout cas. Oui. Donc, c'était pas facile pour nous. Et c'est là où finit presque cette histoire. Parce que les policiers sont venus porter les voleurs et fuir avec eux. C'était la fin. C'était la fin, justement. Ils nous ont demandé. Nous avons parcouru ensuite plus de 3 commissariats. Tu pars dans l'autre commissariat, si on dirait qui t'a envoyé. Justement. Tu donnes l'adresse qui t'a envoyé. Parce que vous avez appelé d'abord les policiers pour les policiers centrales, non? Oui. Pour que nous partons vers eux, essayer de trouver une solution. Oui. Nous partons d'abord par là où nous indique. On dit que non, c'est l'autre policier qui peut gérer. Nous rendons encore sur l'autre policier. On dit que non, c'est plutôt là-bas qu'on va gérer. Oui. Là-bas maintenant, le policier dit que. Tout portait à croire qu'ils étaient de connivence avec la police. Avec toute la police de la région. Oui, ils voulaient juste nous trimballer pour qu'on s'en lasse. Maintenant, on se rend là-bas. La personne qui a songé quand même à nous écouter, nous faire comprendre que, attends,
je vais aller à leur rencontre d'abord. Donc, laissez-moi aller à leur rencontre pour voir si l'usine, pour voir si l'entreprise existe réellement. Oui. Il est parti. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce que on t'amène un dossier de ce genre. Et le policier prend sur lui plutôt la responsabilité d'aller rencontrer les bandits d'abord, avant de réagir. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Oui, Ah, donc ce qu'ils vont se dire. peut-être c'est leur loi comme ça, mais je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais ça ne m'avait pas arrangé quand même. Je me suis dit qu'ils ont aussi mangé dedans. Justement. Ça, donc c'était pas facile. Donc tout ça, je vais passer par là pour dire aux gens aux personnes là qui nous écoutent, de prendre toujours sur eux la responsabilité de chercher les gens qui peuvent les accompagner. Ouais. Même si j'avais pris sur moi la responsabilité de chercher ceux-là qui m'accompagnaient. Qui t'accompagnait Oui. et qui pouvait Vérifier le avant. contrôle qualité. Oui. Non, en fait, ce n'était pas là le problème. Le problème, c'est le contrôle qualité. Donc, quand on te livre, tu fais un détail. Ils ont fait un plan que je n'avais pas compris à temps. Oui. Ils ont emballé les marchandises, pourtant je les avais demandé de ne pas emballer. Déjà? Oui. Oui. Bon, j'ai pris ça, je n'ai pas pris Puisque ça tu comme leur un faisais problème. confiance, oui. Oui, la confiance aussi fait dormir peut-être Oui, l'esprit et tout. Oui. Donc là, j'ai tapé pour tout et je suis en train de prendre à zéro, comme vous voyez là. Donc, Ok, d'accord. je suis en Chine pour la deuxième fois comme un malheureux. Oui. Bon, pourtant, normalement, il devait être loin aujourd'hui. Oui, il faut le dire par la suite. Il faut engager un avocat. Je n'ai pas qualité de porter plainte. Donc, il faut que j'engage un avocat qui, à son tour, va porter plainte pour moi. Oui. Donc, c'est pas comme en Afrique que tu pars toi-même porter plainte. Porter plainte. Donc, j'ai pris la peine de me renseigner par rapport à comment est-ce qu'il faut prendre l'avocat. entrer en contact avec. Et justement, nous t'avons conseillé de laisser l'affaire, puisque parce que le prix était énorme, le coût était encore plus, presque la moitié de l'argent perdu. Donc, le coût non seulement était énorme et tu ne résides pas en Chine. Oui. Il faut de temps en temps venir pour le procès et tout. Ça devait être une longue procédure. Il faut engager un traducteur officiel qui pourra. Oui, bon. J'ai compris que ce n'était pas du tout facile. Justement. Toujours est-il que je suis noir et ils sont chinois. Oui. Ça peut ne pas marcher. Oui. Donc, ils m'ont demandé aussi presque 20 millions pour le procès. J'ai vu que s'il y avait les 20 millions là, c'était même mieux de me les lancer. Oui, tu te relances avec 20 millions. Parce que aussi, quelque part, tu ne sais pas si en dépensant les 20 millions, tu auras gain de cause. Et si bien non, tu as gain de cause, bon, on te donne 32 millions de perdus, tu dépenses 20 millions, tu as 50 quelque chose de millions. Non, donc pour ça, pour payer tant tout analyser ça, ça n'a pas donné. Oui, justement. J'ai préféré laisser. Nous tirons déjà vers la fin de cette vidéo. Et on te dit, quel conseil donnes-tu à ceux-là qui achètent sur Alibaba ou alors ceux qui viennent faire les achats en Chine? Quel conseil tu leur donnes au vu de ton expérience? Bon, tout d'abord, je vais pas décourager ceux qui achètent sur Alibaba. Oui. Bon, c'est juste que peut-être ils peuvent acheter là-bas, mais en attendant leur tour. Parce que je sais, bon, moi, donc, présentement où je vous parle, je ne pense pas que je peux encore m'engager à entrer en contact avec des fournisseurs sur Alibaba. La première fois, ça m'a scandalisé. Donc, ou bien, je ne sais pas, il y a ceux qui s'en sortent en achetant là-bas. Peut-être on peut dire que tous les fournisseurs sont mauvais là-bas. Mais il y a les mauvais. Il y a les mauvais. Et ceux-là qui viennent en Chine, ils veulent simplement les demander de chercher à voir les gens qui peuvent les accompagner. Surtout quand c'est leur première fois. Alors, je ne sais pas, chaque fois, même la deuxième fois quand je venais, il y avait les nouveaux dans le vol avec moi. Et donc, chaque fois, il y avait raconté mon histoire, ils venaient pour leur business, ils disaient, faites attention. J'ai fait bon. Et
dans le taxi de l'aéroport pour l'hôtel où j'ai d'abord logé à Guangzhou, Oui. j'ai rencontré aussi les mamans qui m'ont fait part aussi de leur part de Oui, Banap. Banap. J'ai compris que c'est C'est un partout, truc c'est récurrent. leur quotidien. Ok. Et- Bon, il y a lieu de le préciser. Alibaba, c'est l'une des plateformes les plus sûres ici en Chine à l'international. Bon, maintenant, Alibaba aussi a un système de paiement sécurisé. Et lorsque vous allez sur Alibaba, par exemple, ce n'est pas tous les fournisseurs d'Alibaba qui sont sérieux. Je crois que Alibaba est en train de mettre, en fait, Alibaba a mis, et de jour en jour, ils essaient d'améliorer les choses, un système de sécurité vraiment très bien. Mais lorsque vous faites des achats sur Alibaba, rassurez-vous d'avoir un bon, vous posez avec un bon fournisseur en fait. Parce que certes, les achats sur Alibaba sont sécurisés. Vous allez acheter et si à jamais la marchandise arrive à bon port et que ce n'est pas de la qualité dont vous voulez, vous pouvez par exemple retourner la marchandise chez le fournisseur. Mais sauf que ça a parfois aussi un délai de retour de marchandises. Et lorsque vous avez reçu la marchandise, par exemple en Afrique, le délai de retour de marchandises est déjà peut-être épuisé. Et là, il n'y a plus moyen de retourner. Et si bien même il y a moyen de retourner, vous allez encore remettre dans le bateau. Et cela vous prend un très long temps. Vous voyez un peu. Donc, ce que nous conseillons généralement aux gens, c'est de chercher des fournisseurs sur Alibaba. Une chose est sûre, il y a de bons fournisseurs sur Alibaba. Et c'est plus bien d'avoir des personnes sur place dans le territoire qui iront à la rencontre de ces fournisseurs qui pourront vérifier le produit que vous achetez, vous confirmer, vérifier la qualité et aussi avant que vous ne puissiez faire le paiement. Et après, parce que quand vous passez la commande, il y a 30%, c'est la compte, avant production. Après production, vous devez finir les 70%. Alors le 70%, on prend soin chez nous, il y a ce qu'on appelle contrôle qualité. Oui. Vous le payez, on va contrôler la qualité de la marchandise. Une fois que nous avons contrôlé la qualité de la marchandise, on approuve. Là maintenant, on peut finir le reste d'argent et on vous expédie la marchandise. Tout compte fait, soyez vigilants, que ce soit sur Alibaba. Alibaba est sécurisé, mais soyez vigilants. Et aussi avec des fournisseurs sur place, lorsque vous ne résidez pas en Chine. Vous voyez un peu. Donc c'est ce que je tenais à dire sur cette partie-là. Alors, nous tirons déjà vers la fin. Et dites-nous, on vous a accompagné, vous avez aussi pris aussi quelques tôles. Le business continue. Nous sommes des hommes, on même le dit. Tant qu'on ne vous a pas arraché la tête, Ce qui ne détruit pas tes renforts. ce qui ne détruit pas tes renforts. Donc, tant qu'on ne vous a pas arraché la tête ou les mains, une fois que vous êtes tombé, vous pouvez vous relever et vous pouvez foncer. C'est ça l'esprit, c'est le mindset d'un entrepreneur. Nous avons pris la peine ensemble de bien vérifier. Même à la livraison, nous avons encore vérifié. Et bon, j'ai vu que non, j'avais fait l'erreur de ne pas insister sur le contrôle qualité auparavant. J'ai essayé loin aujourd'hui là. Ensemble, nous avons vérifié. Tout est déjà au cargo, vous avez le cœur net. Ils ont embarqué même déjà. Voilà, donc tout va bien pour la prochaine fois. Et vous allez encore revenir en Chine, vous comptez continuer? Non, non, la Chine est très bien. Je ne manquerai plus de venir en Chine. Voilà. Donc là, ça ne me décourage pas parce que j'ai pris le temps de faire les tours, les courses un peu de partout. Oui. Et j'ai vu qu'il y a plein d'opportunités, des opportunités en Chine. Oui. Donc, je ne peux pas dire que à cette histoire, je ne peux plus venir en Chine. C'est mal réfléchi pour moi. Bon, c'est plus la Chine qui va me relever. Oui. Déjà que toute la deuxième fois, tu nous as dit en offre qu'en fait, tu as apporté peu d'argent, mais tu étais très satisfait par rapport à la première fois que tu as apporté beaucoup d'argent, mais tu n'étais pas satisfait. Tout simplement parce que tu n'avais pas de guide, quoi. Oui, je n'avais pas de guide. Tu n'avais pas de guide et puis tu faisais tout seul, tu te battais à traduire et tout. Oui. Mais cette fois-ci, tu as été entre les bonnes mains. Non, ça s'est bien déroulé. Oui. C'est bien déroulé. Vraiment. Donc cette fois-ci, je pense que je vais pouvoir me relever.
Nous te le souhaitons d'ailleurs. D'accord, merci. Ok. Alors les amis, nous sommes déjà parvenus à la fin de cette interview avec notre frère Suleiman, qui nous a raconté sa difficulté lors de son premier voyage en Chine. Il a tiré des conséquences et je pense que cette fois-ci, il a été sage. Nous avons voulu partager cette histoire avec vous pour ceux qui se préparent à venir en Chine ou bien pour ceux qui traitent avec la Chine. De toutes les façons, soyez vigilants. C'est vrai, on n'est pas en train de dire qu'il y a des mauvais fournisseurs. En fait, que les fournisseurs de Chine sont des mauvais fournisseurs. Non, mais parmi les bonnes graines, il y a toujours des mauvaises. Alors, merci de nous avoir regardés. Si cette histoire vous a été édifiante, n'hésitez pas de commenter, de liker, de nous donner la force afin que nous produisions aussi à l'avenir des contenus de ce genre pour sensibiliser tous les entrepreneurs qui viennent en Chine pour la première fois ou bien, ou bien qui achètent à l'extérieur de la Chine. Ciao, à très bientôt.